Moi, tu m'invites, Djibril, on va en parler. Laisse-moi juste terminer ce que je dois dire. vas-y D'accord. Djibril, vas-y, Alors, vas-y, s'il donc, te plaît. moi, je parlais de le contexte que l'islam, il parlait de tout ce qui est de la violence, c'est parce qu'il a subi de beaucoup de violence. Sur Tauba, ayah 101, là-bas, le Coran, il parle des Arabes que c'est des hypocrites. Il dit que les Arabes, c'est des hypocrites. Il dit C'est que les Monafik. gens de Médine, c'est des hypocrites. D'accord. Donc ça, on ne l'a pas inventé. C'est le Coran qui a dit ça, que les Arabes de Médine, c'est des hypocrites. Les Arabes, c'est des hypocrites. Donc, ces hypocrites-là, pour les combattre, vous croyez que c'est quoi? On va commencer à leur parler du bien? Ben non. Ben Mais non. ils Il sont, ils faut sont vraiment hypocrites dans réagir, quel sens? Qu'est-ce qu'ils ont agir fait pour être traités d'hypocrites? avec eux. C'est pas qu'en venant, en faisant, oui, les gens Qu'est-ce qui qu'ils te ont fait pour être répondent. traités d'hypocrites? D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être traités de munafiqin? Alors, ils ont été mineurs. Pourquoi? Puisque leur chef, il est parti à la Mecque, a signé un contrat avec la Mecque, les gens de la Mecque, pour organiser une guerre qu'on appelle guerre de Khandaq. Tu peux regarder sur tous les réseaux, tu vas voir. La Ok. guerre de Khandaq, c'était ça, au fait. C'était une trahison des gens qui cohabitaient, c'était des juifs qui cohabitaient avec le prophète et ils l'ont trahi. Donc, Mais alors, juste, je te pose une autre question, Djibril. Qu'est-ce que ça a de spirituel, le fait que vous vous bataillez, etc. Qu'est-ce que ça a de spirituel Non, dans un... mais non, mais il y avait un moment, l'islam, soit il bataille, soit il meurt. Mon frère, c'est toujours comme ça. Mais donc, Regarde, par est-ce exemple. qu'il y a besoin de Dieu pour donner dans un contexte de guerre? Ça, ce sont des lois humaines alors. Non, mais ça c'est votre opinion, monsieur. Je respecte votre opinion. Mais moi, je te parle des faits historiques. Et je te donne des preuves. Ils sont là. Voilà. L'islam a été, au début, contrecarré par tout le monde. Il ne faut pas qu'ils parlent de ça. Notre économie, Non, ça c'est va normal, c'est normal. diminuer. Toutes les nouvelles Donc, idées, voilà, voilà. toutes les Donc, moi, nouvelles je te idées, parle quand ça des faits. apparaît quelque Je ne part, parle les gens pas ont tendance à je ne combattre. parle pas de C'est ce que j'allais spiritualité, rajouter comme de Dieu et élément. tout ça là. Bon, alors moi, je vais rebondir aussi sur l'esclavage, que ça choque tout le monde. Oui, mais il rebondit sur beaucoup de Bah, trucs, nous bien on sûr n'aura que pas je le vais temps de rebondir répondre à sur tout beaucoup de ça. Ça choses. fait un millefeuille Oui, Est-ce argumentatif. que je Ok, peux je vais ok. parler parler Je de voudrais ça. répondre Djibril, juste à cette Djibril, question-là. Djibril, Djibril, Ça. Djibril, Donc, Djibril, merci pour ta Est-ce que patience. j'ai juste besoin d'une minute Essaye pour juste de rebondir raccourcir Mais un pourquoi tout Gazel petit peu. ouvre avant la bouche quand que je la parle? C'est reine une question Essaye de juste venir de nous censurer, en raccourcir fait. un C'est tout petit dingue. peu. oui. Donc là, Voilà. je vais conclure. Je vais conclure. Ok, Je vais merci, conclure. merci. Gazel, il faut arrêter Je vais avec ce conclure pour comportement-là. dire Tu es que. venu sur le live uniquement quand moi je commence à parler. Toi aussi, Non, tu mais ouvres la bouche attends, pour mais parler. On connaît ça, votre écoutez technique. un Doucement, petit peu. doucement Vous les avez amis, l'habitude de faire. Et c'est doucement. malhonnête de faire ça. Vous allez N'oubliez parler et pas, puis venez. n'oubliez pas, Attends, je n'oubliez pas. conclue. Le Après, vous allez but de tous parler. Ne ces vous inquiétez débats, pas. le but de tous Donc, ces moi, débats, je vais conclure avec. c'est que en Afrique, on apprenne à se dire les vérités sans toutefois être complètement des ennemis. Mais poursuivons. Donc, vas-y, Djibril. Alors là, donc, je vais conclure. Je vais conclure par un verset coranique, Surat al-Hujurat, ayat 13. Il dit que Inna akramakum indallahi atqakum. Alors, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Là, il n'a pas parlé, c'est l'arabe. Là, il a pas dit que c'est le blanc. Là, il n'a pas dit que c'est le noir. Il parle de celui qui est le plus pieux. Donc, moi, c'est avec ça que je vais conclure et que j'exhorte à M. Medouza, c'est bien de critiquer, mais avant de critiquer, il faut faire des recherches approfondies. Voilà. Et je salue tout le monde. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre une minute? On va te répondre sur Juste cette une minute. question-là. Ah bah, il est descendu. On va te Il est répondre sur descendu. cette question-là. Alors, je laisse, attends, Juste une minute, Medouza, une s'il te seconde. plaît. Je laisse Ou- Gazel ou- qui, depuis tout Tu à l'heure. vois, il a fui. Et c'est ça son problème, en fait. Il Oui, voulait mais pas il a le assumer droit. ses Il a le propos droit de parler. qu'il a prononcés. Non, c'est Voilà bon, c'est pourquoi bon, il c'est fallait bon. nous grave. laisser Ne parlons pas. répondre. Il est parti, Il est ça parti va. de Il lui, est c'est parti, ne normal. parlons Il a pas. le droit. Il est parti, il va Oui, mais pas répondre, il est donc parti, ne ses parlons propos sont pas. restés. Oui, mais c'est pas Non, non, grave Il est ça. parti, ses C'est propos bon. sont restés, Non, malheureusement. non, mais il est parti. Je vais essayer de le réinviter, mais je ne sais pas s'il part, c'est de se Laisse-le. librement. C'est pour ça qu'il faut les couper pendant qu'ils parlent, parce qu'après, ils vont fuir après leurs propos. Et on Non. peut Ok, plus bon, répondre vous parce aurez que le lui, temps, il est parti, vous aurez mais le ses temps de propos sont restés, réagir. en fait. Gazel, je Juste voulais une dire minute, quelque c'était chose depuis pour tout à l'heure. Elle demande une minute. mention, juste une minute. Fais court, fais Oui, une je vais minute faire court. rapidement. Et après, il y a Et la reine Chef Sonia Noir qui va Arabe prendre qui la attend parole. ici Exactement. depuis tout à l'heure. Et puis, je vais faire monter d'autres personnes. Et ce que je vais, par contre, vous proposer, c'est que
vraiment on aille vers la fin sur cette parenthèse-là, parce que sinon ça va bouffer toute notre live. Et après, on va évoquer d'autres questions, s'il vous plaît. Donc, Ok. Gazel, vas-y, 1 minute. Ok, je voulais apporter la mention à Djibril concernant toutes ces guerres à l'époque. Nous tous, on n'était pas là. Vous voyez, Etché. Donc, aujourd'hui, il y a des preuves écrites et c'est tout à fait légitime de sa façon de défendre son idole parce que c'est son figure emblématique spirituelle. D'accord? Et ça revient au même cas que je disais de nos ancêtres, comme tu as donné l'exemple de la rumba congolaise, le respect y est là. Et à cette époque-là, les nouvelles idées, les dieux qui s'est développé, il y avait de la bagarre. Donc, il y avait la violence de partout, y compris les prophètes s'est menacés. Moi, j'ai des sources à laquelle il se faisait attaquer à tout moment où il devait se cacher. Vous voyez un peu, Etché. Donc, je comprends. Et il a dit un mot simple que c'est très clair dans l'islam. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Donc, à ces cas-là, Médusa qui prône l'africanité, il ne devait pas, attends, je vais chuter, il ne devait pas se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Il devait se mêler plutôt des écrits qui lui ont laissé ses ancêtres en tant qu'héritage et puis s'orienter par là. Donc, le même nom où on a C'est quoi cet argument éclaté là? coupe le micro, je vais chuter. Tu vois quand on surnomme les gens, tu vois, ici aujourd'hui, on surnomme les gens des noirs arabes. Tu vois, ça peut frustrer quelqu'un. Tu vois un peu, Etienne. C'est ce genre de guerre-là. Est-ce que eux, les Kémites, ont besoin de ça? Ils ont plein de pseudos comme ça où ils ont surnommé les gens juste parce que l'air. Est-ce que le débat c'est sur les Kémites? S'il vous plaît. Pas le sujet, mais Est-ce que le débat Etienne, c'est les tu vois, Kémites, non? Etienne? Tu vois, Etienne. Attends, est-ce que le débat c'est sur les Gazel, s'il te plaît. Oui. Donc, c'est pseudo où vous surnommez les gens parce que vous n'êtes pas d'accord. Moi, ça ne peut pas me déranger. Mais arrête s'il les vous bêtises. plaît, Calme. je vous demande s'il vous plaît. Donc, du moment où tu vois Etché, ça devient un peu comme la guerre. Donc, ça va créer des oppositions. Oui, s'il vous plaît. Donc, vous voyez que ce n'était pas Allah qui surnommait les gens. C'est pareil comme aujourd'hui, c'est des humains qui s'infligent des souffrances entre eux-mêmes, qui se battent eux-mêmes au nom de leur idée, religion, idéalisme, et ça peut créer des guerres des camps. Comme Méduse a dit que, oui, je me fais attaquer, mais c'est normal, matin, midi, soir, tu parles de leur Dieu. Matin, midi, soir, tu parles de leur Dieu. Donc, je t'avais dit que ça va se transformer en débat contre Médusa et S'il vous plaît. C'est ça. Je donne un exemple. Attendez. S'il vous plaît, Gazel, oui, restons sur les arguments parce que le problème, c'est que TikTok est grand et vous passez tellement de temps dessus que nous autres, on ne peut pas suivre le détail. On ne peut pas suivre dans le détail tous vos querelles parce que, attendez, non. On ne peut pas suivre au quotidien tout dans le détail vos querelles, donc évitons ça, restons dans des argument par argument pour qu'on avance dans le débat. Oui, mais justement, ma mention était basée sur ça, sur le fait que les questions que tu posais, peut-être que tu n'arrivais pas à comprendre chez Djibril, vu qu'il était au long dans son argumentation, sur le fait des guerres spirituelles. C'est la même époque que nous vivons, où les clans sont divisés et que les Africains pourchassent les autres Africains parce qu'ils ont embrassé une religion qui n'est pas traditionnelle. Ça peut créer justement des clans de guerre. Nous les vivons aujourd'hui et les interprétations de Korah, comme dit Médusa, il interprète à sa sauce, donc ça peut créer des craintes, des colères pour certains musulmans parce qu'ils diffament leurs trucs à son raisonnement en fait, parce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, c'est pas un musulman qui lit le Coran, c'est pas moi, c'est pas toi et c'est Médusa qui interprète la Coran. Donc, concernant que Allah a appelé le peuple, comprend rien de ce que tu dis, tu mélanges trop de trucs disparates. Coupe le micro, s'il te plaît. Concernant que Allah a appelé Gazel, s'il te plaît, tu as demandé une motion d'une minute. Oui, non, je vais chuter. Voilà, et essaie d'aller vers la fin. Appelle les gens de Koufa. Parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Ça parle justement de lui, Médusa, sur le fait qu'il est justement obsédé par la matière, en fait. C'est ça, un Koufa. On a dit que le débat, c'est pas moi. Il vient de te le répéter tout de suite. Il a dit, si TikTok est assez grand, parle pas de Médusa, mais du sujet. C'est dingue. Tu as dit 1 minute, tu es bientôt à bientôt 10 minutes. Ah, c'est quelle 1 minute? Je laisse la chef noire. Il y a la voix de l'éveil, elle est tchadienne, je pense que tu la connais, Etienne. Elle te dit qu'elle t'a écrit sur WhatsApp, elle voudrait monter. Ah, ok. Si tu peux la faire. Alors, qu'elle fasse la demande. 1 seconde. Hop. Hop.
Pour l'instant, je ne vois pas encore de demande. Ah, il y a beaucoup de demandes. Eh, attention, oula. Allez-y. Je vais faire monter au fur et à mesure et je vais renouveler le panel, s'il vous plaît. Oui. Donc, Gazelle, c'est bon, c'est fini? Oui, ma mention, c'était concernant les propos de Djibril. Vu que tu lui posais des questions, pour moi, peut-être que tu avais du mal à comprendre. C'était sur ces guerres-là et les guerres, nous les vécons aujourd'hui. Non, il n'a pas du mal à comprendre. Il a tout compris. C'est bon, Gazelle, on a compris. Passons. Ok, c'est bon. Donc, ok, ça marche. Tu reprendras la parole après. Voilà, c'était juste ça la mention. Ok, ça marche super. Passons à Chef Noirab qui était là avant et après, c'est Amazon. Et après, n'hésitez pas sur des points précis, rebondir. Hervé, Medusa, Tanoum, etc. Etienne. Oui. Etienne, ce que je propose, pour le temps d'attente qu'on a eu justement sur le panel, on veut développer parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Okay. On va pas allonger, mais quand même, on veut pas être coupé quand même. Maintenant, si c'est le temps des échanges, on va faire des échanges. Moi, j'aimerais pas être coupé. Patience. Non, et nous, on a été coupé. Il n'y a aucune raison de donner des Non, vous avez fait des patience. Alors, il n'y a aucune raison de donner des traitements de faveur. Regarde ce que je vais dire. Pas toi aussi. Ah. S'il vous plaît, regardez. Est-ce que chef Noirab, est-ce que c'est juste c'est-à-dire, est-ce que je te laisse par exemple, je sais pas, peut-être 3 minutes par exemple pour d'abord exposer une première partie et puis après il y aura le jeu des gens qui veulent rebondir, etc. Exactement. Ok, vas-y, prends 3 minutes, développe d'abord les points que tu veux soulever et puis après on va repartir dans les échanges. Monsieur Etienne, je n'ai pas insulté Amazon qui m'a traité de troniqué. Donc, j'espère que vous allez rectifier cela. Non. J'ai dit, s'il vous plaît, ne pourrissez pas. J'ai dit, tu traites les Centrafricains des Noirs. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit, tu appelles les Centrafricains des cannibales. S'il vous plaît, attendez. Donc, je n'ai rien dit, je n'ai pas traité, je n'ai pas traité. Si je suis troniqué, mon mari là, c'est parce que je suis douce. Oui, tu es troniqué, la ferme. Ton mari là, tu t'es c'est ce que j'ai dit. J'ai pas Si tu n'es pas douce, c'est pas de ma faute, ma chérie. S'il vous plaît. Si tu n'es pas douce, mon mari trouve que Sonique, vas-y, parle. S'il te plaît. Je ne veux pas. Ça sert à rien, Ita. Ça sert à rien. Non. Attends, une seconde. Ça n'a pas marché, ma chérie. Non. Pas droit au but, laisse ça. Non. Mais vraiment, Reine parle. Zayeni, Amazon, il faut qu'on revienne. Nous, on a plus besoin de ton argumentaire que les musulmans. Il est quitté un musulman. Ok, c'est pas grave, Amazon. Laissons-les. Amazon, c'est pas grave, laissons-les parler. Gazelle, elle est aussi inutile qu'une doudoune en été. Je ne sais pas pourquoi elle est sur le live. Ok. Avançons, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose, c'est juste une petite parenthèse. Il y en a qui disent qu'ils ne soutiennent pas la Palestine parce que, soi-disant, des Arabes feraient du mal aux Noirs. Mais non, vous devez soutenir la Palestine parce que quand les bombes vont tomber sur la Palestine, il n'y aura pas de tri de couleur de peau, ça touche tout le monde. Bref. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses et le frère qui était là tout à l'heure a essayé de répondre, et Dieu merci. Vous n'allez pas nous imposer votre lecture du Coran parce que nous, on estime que vous raisonnez comme des terreaux. Moi, j'estime que tous ceux qui réfléchissent comme des terreaux en voulant interpréter à la manière des terreaux, en voulant faire passer les terroristes pour les vrais musulmans, vous êtes pareil avec les terreaux. C'est-à-dire que quand tu te mets en face d'un miroir, tu ne vois que ton reflet. Et c'est normal que quand vous voyez les terreaux, vous voyez le vrai islam parce que c'est ce que vous avez envie de voir tout simplement. D'accord? Vous insultez la religion. Vous insultez pas la religion, d'accord? Mais vous insultez les religieux en voulant forcément qu'ils adhèrent à une lecture que vous et les terroristes, vos frères, les imposent. On a le droit aussi de dire que notre islam se résume pas à Ibn Taymiyyah, ne se résume pas aux Wahhabites, aux Salafiyah et tous ces groupes-là qui sont à l'intérieur. L'islam, c'est plusieurs lectures, c'est plusieurs interprétations. Tout à l'heure, tu as cité 10 versets. Bon, je vais augmenter à 10 parce que je sais qu'en réalité, tu n'as pas cité 10 versets, mais je vais augmenter à 10. Tu as dit que
Tu as cité 10 versets sur 6236 versets et tu te penses intelligent. Ah, Surat Sahih al-Bukhari, Surat tant. C'est ce que vous faites en majorité. Et même quand vous savez très bien qu'au jour actuel, il y a des outils pour vérifier justement le contexte de chaque révélation, de chaque verset. Vous vous obstinez toujours à répéter les mêmes choses parce que vous êtes dans l'optique, d'accord, d'exprimer cette islamophobie-là qui vous vient de vos maîtres, les Blancs. Voilà, vous avez ce besoin d'exprimer cela. Donc, tous les arguments que vous prenez, ce sont des arguments qu'on a vus, entendus. On a essayé de rectifier en vous donnant d'autres lectures. Est-ce que tu connais, il y a combien d'exégètes en islam? Il y en a beaucoup d'exégètes. Jusqu'à aujourd'hui encore, on a des exégètes qui sont contemporains, qui essaient encore de trouver les meilleures explications qui vont avec le haql, c'est-à-dire qui vont avec le raisonnement, pour pouvoir mieux interpréter les textes. Maintenant, si vous limitez ça à ce que les terreaux ou bien vos maîtres les blancs ont mis dans vos têtes, c'est votre problème. Nous, on n'a pas de problème avec. Vous avez le choix, comme le frère a dit tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le frère, il a cité les versets, vous pouvez aller vérifier, taper simplement sur n'importe quel outil de truc, et vous faites vos recherches. Vous dites que, est-ce que l'islam incite à tuer tout le monde? Tu tapes ça seulement. Est-ce que l'islam incite à tuer tous les associateurs? Tape ça seulement, mon frère. C'est pour toi. Il faut regarder les résultats qui vont sortir. On n'a même pas besoin de venir écouter des cancres sur les panels, à moins qu'on est dans une idéologie. Doucement, pas d'insulte, argument. Il n'y a pas de souci, J'ai été insulté ici tantôt, mais il n'y a pas de souci. Donc, monsieur Eche, ces gens-là sont dans la propagande. Ils savent très bien qu'ils mentent. Ils savent qu'ils font de la propagande, mais ils continuent parce que ça marche. Parce qu'on leur donne des cadeaux. Il y a d'autres, on leur fait les RIA et tout. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Chacun a une manière de faire son business. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vais aller dans l'histoire. Vous savez, le Soudan, là. Ce qui se passe actuellement là-bas, ça n'a pas commencé maintenant. Les pharaons partaient mener des expéditions au Soudan pour l'or du Soudan. Les ressources du Soudan ont toujours été exploitées par tierces personnes et il y a toujours eu des conflits. En bas, on a les conflits ethniques et aussi parfois religieux. Ça, on ne va pas le nier. Comment ça se fait qu'à chaque fois, on a une lecture de la religion qui réconcilie tout le monde, mais à un moment donné, il y a des gens qui viennent avec une autre lecture qu'ils veulent imposer à tout le monde. Il y a des questions à se poser. On prend l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, lui, voilà la nouvelle religion. Le dirigeant ne va pas se convertir, mais il va permettre à tout le monde de se convertir. Donc, on va retrouver dans l'Empire du Ghana 12 mosquées. Même avant la période des Almoravides. Et tout se passait bien. Un groupe va venir et se prétendre plus musulman que les autres. Il va vouloir faire une réforme et il va essayer de venir imposer soi-disant l'islam. Comment ça se fait? Ça, c'est premier point. Ça, c'est même pas le premier point parce que je suis même pas remonté encore parce que le premier contact de l'islam se fait même avant que le prophète va aller à Médine. Et ça n'a pas été par effusion de sang puisqu'on retrouve les premières mosquées ici en Afrique. Pourquoi il n'est pas venu imposer même l'islam en Afrique ici? Ça, c'est une question qu'on pose. Pourquoi c'est rentré justement? Elle termine sa phrase puisque son temps de parole libre est épuisé, mais okay. Elle termine. Non, mais les autres n'ont pas eu de temps de parole. Hein. Les autres chef, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Chef Noirab, tu es la seule personne, comme tu es arrivé après pour rebondir, comme tu as cumulé plein de points. Tu es la seule personne que j'ai exigé qu'on te laisse 3 minutes sans être coupé avant qu'on entre dans les exemples. Donc, finis ta phrase parce que tu étais t'as lancé. Finis ta phrase et c'est après qu'on va rebondir sur les points. Voilà, il n'y a pas de souci, Donc, quand l'islam va arriver d'abord, ça va arriver par l'accord. Il n'y aura pas d'effusion de sang. On va retrouver la mosquée des Zéla, la mosquée des Massawa, la mosquée des Negashi, comme les 3 anciennes mosquées. Et les musulmans ont toujours été tolérants envers les chrétiens qu'ils ont trouvés sur place. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le prophète va mourir, boum, il y aura un groupe qui va venir encore pour dire non, on va imposer l'islam, papa. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'empire du Ghana. Troisième point, c'est l'empire encore du Mali. Et le scénario va se répéter encore et encore. On a toujours des gens qui vivent tranquillement dans leur foi. Et il y a toujours des personnes, comme par hasard, qui quittent, on ne sait pas où. Moi, je dis que ce sont des infiltrés. Parce que pour détruire un système, il faut rentrer à l'intérieur, tout simplement. Pour moi, pour détruire tout simplement l'islam et profiter en même temps des ressources, on se fait passer pour des musulmans. On va créer des savants. Et ça a été le cas.
Et ça a été le cas, parce qu'ils ont même inventé des textes, soit disons pour ramener la malédiction des Cham dans l'islam. Il y a eu des savants pour le faire. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont prendre le boubou et essayer de venir se faire passer pour des musulmans pour commettre un carnage. Le musulman, d'accord, celui qui aime sa religion, qui aime, je termine avec ça, celui qui aime sa religion, qui aime son idéologie, va toujours vouloir vendre une bonne image de cette idéologie, cette religion. Et tous ceux qui font le contraire là, c'est juste des hypocrites et des infiltrés. C'est ce que moi j'ai à dire. Après, maintenant, si je vais doucement. S'il vous plaît, on va rebondir petit à petit. Je demande la réponse. Et après, vous allez rebondir. Je pose une première question. Chef Noirab, une première question, c'est que on a dit, rien qu'au temps de Médine, à l'époque de Médine déjà, il y a eu des conflits avec le prophète lui-même. Après, pendant tout ce temps, on reste encore dans le Hijaz, c'est-à-dire dans la péninsule arabique. C'est après sa mort, à partir de sa mort, avec Abou Bakr, qu'on va commencer à étendre l'espace de l'islam. Et donc, ça va être tous les califes, les Rachidoun, etc., les premiers, etc. Et puis après, on va descendre, on va pénétrer l'Égypte. Et puis après, il y a eu les hordes de Banu Mahil, Banu Hassan, etc., qui vont se déployer à partir du 10e, 11e, machin, tout ça, qui vont aller les Banu Hassan vont aller jusqu'en Mauritanie, etc. Donc, est-ce que dans toute cette expansion, et je ne compte même pas dans la partie du Khorasan et qui va aller jusqu'à conquérir la Perse, jusqu'à la vallée de l'Indus en Inde, est-ce que dans toutes ces expansions, c'est tous des infiltrés, ou bien dans toutes ces expansions, il n'y a jamais eu d'exaction? Voilà ma première question large, et après je laisse les autres rebondir dessus. Bon, ok, les conquêtes ont plusieurs buts. On peut à première vue dire que oui, bon, et il y a même Sir Thomas, j'ai ce livre-là ici qui nous en parle. Ils ont créé tout un mythe pour dire que effectivement, lorsque les gens partaient convertir des gens, ils avaient le Coran d'une main et l'épée d'une autre main, ce qui est complètement faux. Parce que quand les Arabes vont arriver même au nord de l'Afrique, ils vont retrouver le nord de l'Afrique sous une occupation byzantine. On est d'accord, puisque les Byzantins dominaient déjà l'Europe, le nord de l'Afrique. Donc, ils vont mener une conquête, mais ce sera peut-être une conquête préventive, puisque les Byzantins aussi étaient aux portes de l'Arabie, on est d'accord, puisque l'Arabie était déchirée en 3 entités, les Byzantins, les Perses et aussi les Éthiopiens. On est d'accord. Donc, ce sera en réaction, ce sera d'abord une conquête, et même dans l'histoire générale de l'Afrique, dans le tome 3, on nous explique que le but premier, c'était pas de venir convertir les gens en tant que tels. Et il y a même un autre livre encore de Livingstone où il explique que il y a eu des endroits où il a trouvé les Arabes qui n'ont même pas voulu convertir les gens. Ils étaient là-bas seulement en train de faire la traite. Ils n'avaient pas pour but de convertir. Tu comprends? Donc, il faut essayer de délier tout ça parce qu'on a l'impression qu'il y a une confusion. Comme ce qui se passe dans certains pays. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, je donne un exemple rapidement et je vais chuter par là. Quand il y a les conflits interethniques, on sait que les principaux groupes, c'est les Djoula et les peuples autochtones, c'est-à-dire les peuples forestiers. Mais vu que un groupe... Attention, non, le chef Noirab, s'il te plaît, 2 secondes, je te coupe parce que c'est grave. En fait, vaut mieux dire, hein, moi je te dis comme ça, c'est les populations du Nord contre les populations du Sud, parce que là tu dis exactement. Voilà. Exactement. Merci d'avoir ça m'a soulevé le cœur. Ah oui. Non, il n'y a pas de souci. Les Djoula ne sont pas extérieurs à la Côte d'Ivoire. J'allais soulever ça tout de suite, mais bon. Oui, non, s'il te plaît. Quand j'ai dit autochtone, c'était un lapsus. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pourquoi j'ai rectifié. Merci de corriger ça. Oui, c'était un lapsus. J'ai eu un lapsus parce que tu as vu que j'ai corrigé en même temps, j'ai mis forestier. J'aurais pu m'enterrer à tenir autochtone. Donc, il y aura ces 2 groupes. Et on sait que les forestiers sont des chrétiens. On est d'accord, en majorité. Il y a des musulmans dedans. Et on sait que les nordistes sont des musulmans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura l'impression qu'il y aura un conflit interreligieux. Alors qu'en réalité, c'est plus profond que cela. Et je pense que c'est ce qui arrive aussi, comment dirais-je, au Soudan et dans plein de pays. Où aujourd'hui, on veut essayer de limiter ça à la religion, ce qui est complètement faux. Personne ne limite. Chef Noirab, moi j'ai commencé d'abord à décrire tout le contexte historique et tout ça. J'ai décrit les éléments quand il faut appuyer, quand le fait religieux est manifeste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le Soudan du Nord est resté globalement le Soudan du Nord et le Soudan du Sud s'est séparé en 2011, c'est bien qu'il y a un facteur religieux qui est là. Même s'il y a d'autres facteurs, on ne peut pas nier. Parce que l'homogénéisation socio-culturelle fait que, globalement, ce découpage fonctionne. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et après, comme tous les problèmes de la vie, on ne réduit pas tous les problèmes à une seule dimension. Mais
Si aujourd'hui on évoque un point précis où le fait religieux a une certaine importance, il faut quand même l'évoquer. C'est ça qu'on est en train de faire ici. Exactement. Donc, il n'y a pas de souci. Mais nous, on dit tout simplement que nous aussi... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, monsieur. Vas-y, chef Noirab. Maintenant, les gens peuvent rebondir sur des points. J'ai d'abord pas posé des questions. Pour dynamiser le dialogue. Je chute sur la réponse que j'ai à donner par rapport à ce que Etienne a dit. D'accord? Donc, il ne faut pas forcément lier les conquêtes. D'accord? Justement, comme tu l'as dit, tu as essayé de démêler effectivement, et c'est très bien, et ne pas limiter à ça. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qu'on voit sur le panel ici. C'est ce qui va créer des réactions, parce que je viens de te trouver au début de ton live, quand tu parlais des saletés spirituelles, c'est même pourquoi je suis revenu dans ton live. Quand tu dis que les gens parlent de saletés spirituelles. Au fait, parce que depuis au moins un an, j'observe, c'est-à-dire que c'est une bataille rangée, et je dis attention, parce que quand vous commencez à dire saleté spirituelle, ça veut dire que tout ce qui est passé, tout ce qui a été fait passer, et ça, justement, les extrémistes, ils exploitent énormément ça, parce que à partir du moment où vous dites que tout ce qui a été fait par le passé, par les Africains d'avant, machin, c'est juste de la saleté spirituelle, ça veut dire quoi? Leur conclusion logique, c'est de dire, c'est grâce à l'islam seulement que vous êtes devenus des hommes. Et moi, dans la réalité, moi je suis du Tchad et je connais le Soudan aussi, c'est que dans la réalité, c'est une tendance, ce sont des insultes qui ont tendance à sortir de la bouche des musulmans. Ils traitent les gens de hayawan, qui veut dire sauvage, bête, etc. Parce que globalement, si tu n'es pas musulman, bah tu perds même quasiment ton humanité. Alors, si on considère que tout ce qui a été fait comme héritage par tes ancêtres, on peut dire que oui, il y a des parties à corriger, il y a des choses qui sont pas bien, machin, peut-être à corriger, mais dire que c'est juste de la saleté, ça veut dire que ces gens, ils font de la saleté, donc ils sont comme des bêtes, et à partir du moment, comme tout fascisme, à partir du moment où on bestialise les gens, la seconde étape, c'est tuer une bête, bah c'est pas grave, donc on tue les bêtes. C'est ça que je veux dire. Ok, bon, c'est pourquoi je t'ai parlé de ce côté-là, parce que je tenais à rectifier. Le fait que les gens parlent de saleté spirituelle, d'accord, c'est un fait. Quand on me dit qu'en Côte d'Ivoire, on fait le trafic de clitoris pour des féticheurs, c'est une saleté. D'accord? On parle. Donc, est-ce que en disant ça, tu acceptes également, par exemple, que quelqu'un qui va dire un prophète qui fait ça à une fille, c'est... Justement, c'est en réponse. Est-ce que tu acceptes l'équivalence de la part d'un non-musulman? Nous, les réponses que nous donnons, justement, c'est à ce genre au fait, on s'est pas levé, on est comme le prophète, au fait. On s'est pas levé pour aller attaquer en premier. C'est les gens qui viennent, ils marginalisent, ils essaient de dire que oui, vous n'êtes pas des Africains, vous n'êtes pas ceci, cela, parce que vous êtes des musulmans, des chrétiens, vous êtes des traîtres au continent. Ils vont coller toutes sortes d'étiquettes aux Africains musulmans. Et c'est en réponse qu'on leur donne, on tire en balle réelle. Donc, oui, mais est-ce que aussi, chef Noirab, est-ce que, par exemple, moi qui suis du Tchad, par exemple, qui est constaté historiquement que depuis les pénétrations arabes, au fur et à mesure que les royaumes qui se soumettaient à l'islam prenaient les autres en esclavage, etc., dans ce mouvement-là, est-ce que on peut dire que même historiquement, si on peut rétablir les choses, est-ce que finalement ce sont ceux qui vous critiquent aujourd'hui qui ont commencé finalement? Ok, donc la question elle est très pertinente. Je t'informe que je lisais les chroniques de Tabari et ça me permet de te répondre à ta question. Lui-même, quand il est né, ils sont allés le voir un devin, un féticheur, et puis lui on dit mais il faut découper cet enfant parce que il va ramener une religion qui va effacer votre religion. Donc les persécutions ont commencé dès que le prophète il était petit. D'accord? Et quand il va grandir, il y aura encore des persécutions qui vont se faire. Il va aller en réponse par rapport à ça. Maintenant, oui, mais ça c'est en Arabie, ça concerne pas l'Afrique. Je viens dans l'Empire du Ghana. Laisse-moi venir un peu. C'est toujours comme ça. Donc, quand l'islam va venir, l'islam sera accueilli. Il n'y a pas de souci. On est en communauté, on vit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de persécution en tant que tel. Et Diop, il en parle dans l'Afrique noire précoloniale quand il prend justement les témoignages des voyageurs arabo-berbères qui vont raconter que oui, il y avait la cohésion sociale. Mais ce sont justement les lectures, ceux qui font des lectures rigoristes, qui vont venir justement dire ça. Donc, limiter les musulmans à ces rigoristes-là, je pense que c'est réducteur. Pareil aussi. Alors, sur ce point-là, justement, tout à l'heure, moi, je disais à 2 reprises, justement, c'est que, en fait, à chaque fois que tu vois cette dynamique-là, de musulmans qui veulent vivre leur foi tranquillement, et les groupes qui, eux, veulent imposer ce côté rigoriste, quand ils se confrontent,
bah, l'ascendant est toujours du côté de ceux qui veulent imposer. Et donc, c'est difficile. Par exemple, moi, j'ai vu, quand on est, il y a même des images, hein, quand ces rigoristes sont arrivés, par exemple, au Mali, ils ont pris un jeune musulman, ils ont coupé droit, main, parce qu'il aurait volé, etc. Et lui-même, il dit en réponse, il dit que ces gens ne connaissent pas le vrai islam. Mais comment c'est ce qu'on dit. Oui. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Oui, mais comment en même temps expliquer entre l'islam politique et l'islam qui va servir justement de boussole ou bien de base spirituelle pour une personne, c'est différent. Une personne qui à la base cherche le salut de son âme, tu penses qu'il a le temps d'aller dire à quelqu'un parce que celui-là n'est pas musulman? Il va chercher d'abord le salut de son âme, ce qui va lui permettre justement de ce que lui va espérer avoir après la mort, tout simplement. Donc, il y a deux camps. Soit on fait la part des choses, soit on mélange tout. Et c'est ce mélange-là que des fois, nous, on fait semblant de faire pour justement répondre. C'est une sorte de rhétorique pour répondre à tous ceux qui veulent limiter l'islam à ce que ces gens-là font. On leur dit simplement, faites la part des choses. Vous venez des familles qui sont religieux, d'accord? Vous venez des gens qui n'ont jamais persécuté quiconque parce que ceux étaient musulmans. Au contraire, ce sont des gens qui vivent en communauté. D'ailleurs, il y a une sourate qui dit, sourate 60, verset 8 à 9, qui dit quoi? Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion, ni ne vous ont chassé de vos demeures. Il vous défend simplement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion et qui vous chassent de votre demeure. Voilà les deux cas. Et ça résume l'esprit du Coran. Alors, donc, moi, s'il y a des gens qui vont attaquer des gens gratuitement, ça c'est leur problème. Et Chef Noirab, Chef Noirab, je chute par là. Permets-moi de chuter par là. Oui. Maintenant, ceux qui vont utiliser les versets pour aller en faire des objets politiques, il y a ce besoin-là, ils ont ce besoin-là de le faire. Ils savent qu'ils ont besoin de justificatifs. Et ce justificatif, ils vont essayer de décontextualiser le Coran, les versets du Coran et le faire. Et nous, les musulmans, nous sommes conscients. C'est pourquoi Assimi, il est sorti pour dire, il a lu en Bambara, qu'il a vu ces gens, c'était terreau. Il a même vécu avec eux. Mais que ces gens-là ne représentent pas l'islam, qu'ils ne sont pas musulmans. L'autre aussi est sorti pour dire que les musulmans doivent sortir pour se désolidariser de ces gens-là. Et les plus grands, ceux qui sont les plus victimes, justement, du terrorisme, c'est bel et bien les musulmans. C'est pas les chrétiens. Et s'il te plaît, permets de répondre un peu à ça de manière très directe. Parce que tout ça, c'est faux. Chef Noirab, là, j'ai essayé de te laisser développer. Maintenant, on va rentrer dans la phase interaction. Donc, les gens peuvent réagir sur les différents points que tu as évoqués. Il n'y a pas de souci. Voilà, après, on va repartir un peu. Je pourrais répondre aussi après, ou bien j'écoute d'abord, parce que je dois savoir. Oui, ils vont faites un peu de l'interaction, c'est-à-dire qu'ils vont rebondir sur des points, et puis après, toi, tu peux répondre. Et après, on va passer, on fait ça rapidement sur quelques réactions, et après, on passera à, dans l'ordre, je crois que c'est les Amazones. Non, Gazelle, pardon. Gazelle, voilà, Gazelle a fait juste 1 minute de motion tout à l'heure. Ça va être Gazelle, les Amazones. J'avais demandé Gazelle, les Amazones, dans l'ordre, c'est Antikémie et La Voix d'éveil. Voilà. Excuse-moi. Okay. Donc, je commence. Je vais passer un appel pour revenir. Non. Ok. Alors, ferme ton micro, passe l'appel et tu reviens après. Oui, ça va, merci. Oui, ok. Alors, premièrement, vous remarquerez la différence, c'est que elle a parlé, elle n'a cité aucune sourate, sauf à la fin où elle a cité une sourate, qui est une sourate qui a été abrogée de toute façon. Moi, elle m'accusait d'avoir cité 10 sourates du Coran. Au moins, j'ai cité 10 sourates. Sur les 10 sourates que j'ai citées, elle n'a pas pu prouver que j'ai cité une seule. Elle n'a pas pu prouver. Non, mais Etienne, c'est pas comme ça qu'on a dit. Il faut d'abord écouter. Non. Etienne, s'il te plaît. Oui, chef Noirab. Donne le truc. N'aie pas peur. Elle veut embrouiller pour fuir. Non, chef Noirab. On t'a pas coupé. On t'a pas coupé. Oui, bonjour. Je suis en train de gérer TikTok d'abord. Mais après, je vais leur demander de laisser TikTok parler. Oui. Alors, attends, comment on fait pour mettre des modérateurs? J'étais en train de dire que... S'il vous plaît, j'essaie d'abord. Et c'est sa technique pour empêcher qu'on lui réponde. S'il vous plaît. Sinon, je coupe tous les mots. Elle se connaît depuis très longtemps. Non, là, je vais t'accuser de terrorisme. Non, on va parler en patois et puis tu vas ajouter un modérateur. Là, je vais t'accuser de terrorisme. Non.
non. Je dis s'il vous plaît. Non. Non, ils se connaissent depuis longtemps. Je dis s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Elle m'a posé la question et elle a dit est-ce que je peux la mettre modérateur? Je dis s'il vous plaît, laissez-moi, je vais gérer. Je coupe les micros et je vais moi-même gérer la modération. Merci. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je vous demande d'être discipliné et laisser Médusa qui veut réagir par rapport à Chef Noirab qui a eu 3... Non, Chef Noirab, s'il te plaît. Le nom du savant qui a abrogé, merci. Sans que personne ne te coupe, ce n'est pas arrivé sur ce panel et j'ai rajouté... la question de Chef Noirab. Comment peut-on abroger une sourate du Coran? J'ai jamais entendu parler et j'aimerais bien aussi en savoir plus. Non, il n'a qu'à donner le nom du savant qui a abrogé tout ce Il donne le nom du savant qui a abrogé ce verset. S'il vous plaît, une personne à la fois. Vas-y, c'est Médusa qui réagit. Et après, n'oubliez pas, il faut vraiment, à un moment donné, il faut vraiment qu'on aille petit à petit vers la fin de cette parenthèse pour conclure sur d'autres aspects sur le Soudan. Et notre peuple est en train de se faire génocider au Soudan et il faut que des bénévoles viennent nous parler de l'islam. Il faut que des bénévoles viennent nous parler de l'islam. Il faut que des noirs, des bénévoles viennent nous parler de l'islam. D'accord? Attendez, notre peuple est en train de se faire génocider et il faut que des bénévoles qui se disent viennent nous parler de l'islam. Il parle de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Soudan. Nous sommes en train de parler du Soudan. S'il vous plaît. Non. Alors, je coupe les micros. Il n'a rien à dire sur le sujet. Il ne connaît pas la politique, il ne connaît pas les... Je coupe les micros pour l'instant. Patientez. C'est Médusa qui voulait réagir. Il va réagir par rapport aux propos que Chef Noirab a dit. Et après, vous allez prendre la parole. Donc, ils sont enregistrés bien. S'il vous plaît. Il sort le nom du savant, je quitte l'islam. Merci. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Chef Noirab a eu 3 minutes à parler sans qu'on coupe. Si les autres prennent la parole pour réagir sur ces points, il faut qu'ils aient un petit peu le temps de réagir également. Essayons de gérer les choses comme ça. Sinon, on va pas s'en sortir. Allez, prenez la parole, Médusa. Tu avais permis l'échange. Merci beaucoup. Donc, non, écoutez, faut te calmer, ça va bien se passer. Tu me connais très bien, donc calme-toi. C'est toi, tu as agité. Tu vas me donner le nom du savant là, ici, mon frère. Chef Noirab. Non. On laisse les autres. Ça va bien se passer. On laisse les autres s'exprimer. Et je vous rappelle que vous êtes sur TikTok, mais il y a des gens sur YouTube aussi qui voudraient réagir à un moment donné. Non. Chef Noirab. Tu as eu 3 minutes, j'ai fait vraiment fermer tout le monde le micro. Tu as eu 3 minutes, tu as développé. Après, j'ai fait quelques extensions parce que tu n'avais pas fini tes propos. Donc, respecte un peu que les autres réagissent et après, on va rebondir comme ça, c'est mieux. Allez, Médusa, vas-y. Merci beaucoup. Donc, j'ai expliqué quelque chose de très simple tout à l'heure. Lorsque nous on parle, on cite les textes de l'islam. La plus grande peur de ces gens-là, c'est de parler avec les textes. Quand ces gens-là parlent, ils vont partir dans l'empire du Mali, dans l'empire du Ghana, c'est monté, c'est descendu, c'est rentré par ici, l'islam est rentré et puis c'est sorti sans vaseline. Non, il faut prendre les textes de l'islam, c'est-à-dire les sourates. Moi j'ai cité 10 sourates, elle n'en a cité qu'une. Cité 10 sourates et je mets premier élément. Donc ces sourates sont vraies. Deuxième élément, leur tafsir, c'est-à-dire les savants qui viennent expliquer, c'est-à-dire des savants fondamentaux de l'islam sunnite, soutiennent ce que j'ai dit. Troisième élément, il existe un consensus sur l'école des Hanafites qui rendent le djihad obligatoire, notamment. Et chez les Hanafites, le djihad est obligatoire annuellement contre les koufars. Il faut le savoir. Ils disent que c'est pour protéger l'islam. Quand tu pars chez les Malikites, il suffit d'ouvrir les textes de l'imam Malik, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut combattre les musulmans, les non-musulmans jusqu'à la conversion ou jusqu'à la jizya. C'est-à-dire qu'ils doivent payer une taxe spéciale qu'on appelle la jizya. Chez les Shafi'ites, donc une grande école de l'islam sunnite, n'est-ce pas? Ils le disent de manière très bien. De toute façon, on peut vous le citer. Vous allez voir dans Umdat al-Salik,
qui est le manuel des Chafi'ites, qui a abrogé la sourate 60, verset 8 à 9, s'il te plaît, le nom du savant qui a abrogé. Non, il faut te calmer. Il faut te calmer, ça va bien se passer. Non, tu racontes des falaises. On entend ton registre. On va montrer que ce que tu fais là. C'est leur technique, non? Quand on commence à les mettre en PNS, ça se met à couper. Mon frère, donne le nom du savant qui a abrogé la sourate. Tu t'agites beaucoup. Il faut te calmer. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut intervenir, s'il vous plaît. Calme-toi, ça va bien se passer. Je vais te chicoter correctement. Non, s'il vous plaît. Tu as chicoté qui? S'il vous plaît. Non. J'ai dit on parle d'arguments ici. J'ai dit il faut te calmer. Non, mais s'il vous plaît. Chef Noara, juste une remarque déjà. Tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as évoqué le fait que il y a des gens qui seraient des faux musulmans, d'autres qui seraient infiltrés, etc. Ma question, c'est finalement, quelle est l'autorité qui décide pour dire qu'un tel est un vrai musulman et un tel est un faux musulman? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est purement les textes, qui définissent ça, et ces textes-là... Il n'y a pas de souci, je vais te donner tout. Voilà. C'est quelle autorité, quelle institution, quelle école décide de ça. Et deuxième élément, si ce sont des textes qui disent, par exemple, que si quelqu'un insulte les mécréants de Souyour, c'est un faux musulman ou je sais pas quoi, etc. Il faut être beaucoup plus sourcé pour qu'on puisse voir. Et puis, dernière remarque, je laisse encore une parenthèse. Après lui, je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, non, c'est pas ça qu'on a dit. Après moi, les autres vont intervenir. Les autres peuvent réagir. Parce qu'on est dans la phase d'intervention, les autres peuvent réagir. Mais tu peux pas me poser une question pendant que lui, il intervient. Est-ce qu'on peut avancer là, Etienne, t'en es? Non, c'est bon. Je sais qu'elle a peur, mais on peut pas montrer que tu as peur. Vas-y, on réagit, phase de réaction, et après, il faut que les gens parlent aussi. D'autres qui nous ont rejoints sur le panel, Gazelle, Amazon, La Voix de Veille, Griot. Voilà. Mais tu m'as posé des questions, après je vais répondre. Tu m'as posé des questions, je vais répondre. C'est pas possible. Micro, s'il te plaît. Calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi. Patience. Calme-toi. Vas-y. Ça fait là. Vous jacassez dans tous les sens. On va bien. Et les gens. Non, avance, Médusa. Juger les arguments. Justement, juger les arguments par les faits. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci. Que des gens qui parlent sans source islamique, qui partent, oui, l'Empire du Ghana, c'est rentré, c'est sorti, il faut les laminer avec les textes de l'islam qu'ils ne connaissent pas. J'ai cité 10 versets du Coran et je vais en citer encore d'autres. Je peux en citer 50 si vous voulez. 10 versets, elle n'en a cité qu'un. Maintenant, j'explique. En dehors du Coran, n'est-ce pas, il y a 90% des musulmans, et je pense que tu es d'accord avec moi, près de 90% des musulmans au monde sont des sunnites. Donc, c'est eux qui constituent l'écrasante majorité des musulmans. Et donc, si vous voulez réagir sur l'islam et puis avoir de l'impact, il faut voir ce que la majeure partie des musulmans pensent. Mais sur quoi se base l'islam sunnite? Eh bien, sur la sunna, justement. Mais de quoi est constituée la sunna? Elle est constituée des musulmans sunnites. Ils sont divisés dans, majoritairement, 4 grandes écoles. Vous avez l'école des Hanafites, l'école des Malikites, l'école des Shafi'ites, l'école des Hanbalites. Quand vous prenez l'école des Hanafites, chez eux, le djihad est obligatoire chez les Hanafites. Le djihad est obligatoire, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut faire annuellement, c'est-à-dire que chaque année, une guerre contre les koufars pour propager donc la religion musulmane. C'est très clair. Quand vous prenez chez les Shafi'ites, c'est la même chose. Chez les Hanbalites, par exemple, Ibn Tamiya est un grand savant chez les musulmans. Et qu'est-ce qu'il dit, Ibn Tamiya? Il dit, il faut faire le djihad auprès des non-musulmans, c'est-à-dire des gens comme nous là, il faut faire le djihad chez les non-musulmans jusqu'à ce que la religion musulmane soit entièrement appliquée pour Allah. C'est ce qu'il dit. On pourra sortir les textes si besoin. Quand tu parles chez les Malikites, c'est la même chose. Ils disent qu'il faut combattre jusqu'à ce qu'on impose ce qu'on appelle la jizya. La jizya, c'est quoi? C'est une taxe qu'on oblige les non-musulmans à payer. Où est-ce que vous pouvez les trouver? Source à l'appui, Umdat al-Salik, manuel des Shafi'ites, n'est-ce pas, où on oublie cela. Et vous pouvez voir le passage, n'est-ce pas, 9.0, vous pouvez voir le passage 9.1.
On va le voir tout de suite là, surtout là où on parle notamment de l'obligation d'attaquer, n'est-ce pas, dans des terres qui ne sont pas musulmanes. Il faut savoir qu'en islam, c'est une obligation pour un musulman de faire le djihad, c'est-à-dire que d'aller propager l'islam par tous les moyens. Quand tu prends maintenant du côté des Hanafites, qu'est-ce que les Hanafites disent? C'est très clair, les Hanafites, qui sont la plupart de ceux qui font ça. Tu prends ces gens-là, ils disent de manière très claire que eux aussi, il faut imposer. Ils ont à peu près le même point de vue que les Malikites. Hein. Il faut imposer l'islam jusqu'à ce que le non-musulman. Elle m'a parlé des versets abrogeants et puis des versets abrogés. Alors, elle ne connaît pas l'islam, donc on va t'enseigner, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a dans le Coran des versets qui te disent très clairement, par exemple, la sourate 16, verset 101, qui te dit que « Et quand nous remplaçons un verset, n'est-ce pas, par un autre, Dieu sait mieux qu'il fait descendre. » Ils disent « Tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Le Coran lui-même, et il y a plusieurs autres sourates, si tu veux, je pourrais te les citer tout de suite là pour te démontrer, je vais te rosser correctement pour te montrer que c'est nous, les kémites, qui vous enseignons l'islam véritable. Qu'est-ce que ça signifie ce verset-là? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le principe de l'abrogeant et de l'abrogé. C'est ce que Etienne Homo était en train d'expliquer justement aux musulmans qui a fui tout à l'heure, qui est descendu. Ça veut dire quoi? Ton propre prophète, quand il était à la Mecque, eh bien, vu qu'il n'avait aucun pouvoir militaire, il ne pouvait pas imposer l'islam avec la force. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est parti, notamment à Médine, n'est-ce pas, où, arrivé là-bas, il a pu se constituer une armée. N'oublions pas que ton prophète avait 25 ans et sa première femme avait 10 ans de plus. Je crois qu'elle avait 40 ans ou 45 ans, je ne sais plus. Je crois que c'était 40 ou 45 ans, n'est-ce pas, sa première femme. Et lui, il était un... Oui, Khadija, évidemment. Je pourrais rebondir parce que, voilà... Et donc, c'est... D'autres sourates, donc il y a des sourates, quand il était là-bas, il est descendu des sourates telles que « À toi ta religion, à moi ma religion, nulle contrainte en matière de religion », ça c'est des versets de la Mecque. Mais le problème c'est que quand le monsieur est arrivé à Médine, et qu'il a pu se constituer une armée. Exactement. Exactement, merci beaucoup. C'est exactement cela. Ok. Amen. Donc, c'est ça en réalité. Amen. Donc, je termine juste rapidement. Donc, ça veut dire que ces versets ont été abrogés. Et tous les savants musulmans sont à peu près... Bon, le consensus c'est toujours un peu compliqué, mais on va dire que la plupart des grands savants musulmans sont d'accord pour dire que c'est exactement ça. Les versets qui arrivent, parce qu'il y a des versets contradictoires dans le Coran. Par exemple, tu vois le verset qui dit « Nulle contrainte en matière de religion ». Mais tu tombes sur la sourate 9, verset 29, qui te dit « Et combattez les mécréants », parce que vous pouvez aller voir, hein, la sourate 9, verset 29, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la sourate At-Tawbah. Elle dit « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier. Combattez également ceux qui ne déclarent pas comme interdit ce qu'Allah et son messager ont déclaré comme étant interdit. » Parmi ceux qui ont reçu l'écriture, c'est-à-dire les juifs, et puis les chrétiens, n'est-ce pas, combattez-les jusqu'à ce que ces personnes puissent payer, n'est-ce pas, la jizya, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils deviennent des musulmans, au point d'être humiliés notamment. Donc, ça contredit ce qui dit « à toi ta religion, à moi ma religion, nulle contrainte ». Mais le Coran te dit, si tu tombes sur deux versets contradictoires, propre religion. Maintenant, je termine rapidement sur le fait qu'il a parlé de la Palestine. Nous avons parlé de la Palestine très rapidement parce que les Noirs arabes manifestent pour la Palestine, pour soutenir les musulmans, mais ils ne manifestent pas pour leur propre Afrique. Il y a des Noirs qui meurent en Méditerranée, il y a beaucoup de musulmans, même leurs propres frères, qui meurent également au Maghreb, hein, n'est-ce pas, à cause du racisme. Il y a des Noirs qui meurent au Soudan, il y en a qui meurent au nord de Mozambique à cause de l'islam, au nord du Nigeria, l'islam fait des ravages et tue plusieurs personnes, au nord du Sahel, des pays du Sahel, il y a plusieurs musulmans, mais à chaque fois qu'on leur dit qu'est-ce qu'ils font, ils font toujours le sophisme de la double faute que Hervé était en train de pointer tout de suite là, c'est-à-dire toujours pointer autre chose. Tu nous parles de terrorisme, ton propre prophète était terroriste, il a tué 900 personnes de la tribu des Banu Quraïza. Tu parlais des chroniques de Tabari. Les chroniques de Tabari en parlent, notamment si tu veux, on va sortir les textes, on va t'en parler tout de suite là. Il a génocidé 900 personnes de la tribu de Banu Quraïza. Tu peux trouver ça dans la biographie, tu peux trouver ça dans la biographie de Ibn Ishaq qui a été rapporté par Ibn Ishaq notamment. Maintenant, lorsqu'il parle des cadeaux, non, vous parlez pour les cadeaux, c'est un argument très bas. Il parle de ceux à qui on envoie des riyas. En fait, c'est
C'est très ignoble de la part de quelqu'un comme toi de dire qu'on envoie des riyas au frère Ouedraogo. Être cotisé, n'est-ce pas, pour lui avoir envoyé ne parlons pas si de ça la te vie dérange, c'est privée ton des problème. gens, s'il vous Quand tu plaît. parles d'apostasie, justement, donc c'est elle qui a commencé avec ça. Quand tu parles de l'apostasie, ton propre prophète a dit, tu n'as pas réagi sur ce que ton prophète a dit. Hein? Man bagdaladine ou faktulum. Celui qui quitte la religion, il faut le faktulum. Mais sauf que cette fille-là que vous voyez, elle refuse des hadiths authentiques du Coran. Si vous l'amenez en Arabie Saoudite, sachez qu'en Arabie Saoudite, peut intervenir là et puis non, voilà. ton micro. Je vais s'il vous plaît, Hervé voulait réagir sur un point. Voilà, non, j'ai juste dit, est-ce qu'on peut sortir de l'islam? Ça fait 3 heures qu'on est dessus. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Allons vers la chute parce qu'il y a plein d'autres aspects qu'on va évoquer. Allons vers la chute. Donc, Médisa, tu chutes. Voilà, donc je termine réaction la PLS rapidement. de Chef Noirab. Et après, on passe la voilà, donc je termine la PLS et après, on va rapidement. sortir de cette parenthèse. Voilà, donc je termine la PLS rapidement parce qu'une mise en position latérale de sécurité doit se faire toujours proprement, n'est-ce pas? Et donc, je disais donc que tout à l'heure là, que son propre prophète, quand elle dit que oui, l'islam c'est pas imposé, c'est totalement faux. Son propre prophète a envoyé des lettres de menace en Égypte à l'époque, et a envoyé aussi des lettres de menace au sultanat d'Oman pour leur dire que si vous ne vous convertissez pas à l'islam, je vais venir vous menacer, alors qu'ils n'avaient rien fait. Donc, quand elle dit que c'est pour se défendre, c'est faux. Ce ne sont pas des guerres défensives. Les musulmans sont partis jusqu'au sud de l'Europe, pas pour ça. Et je rappelle qu'une femme en islam n'a pas le droit de parler. Le prophète Mohammed dit que l'être le plus déficient en intelligence et en raison, c'est la femme. Et donc, il t'est interdit. Il dit que la prière est annulée par une femme, un chien ou bien un âne lorsqu'il passe devant toi. Donc, avant de venir parler, toi, normalement, tu n'as pas le droit de venir prendre la parole. Essaye d'aller faire ça en Arabie Saoudite ou dans un pays où la charia est appliquée. Tu verras comment on va faire. Et je rappelle que régner un hadith authentique en islam est considéré comme du kafr. Voilà. Ok, réaction rapide de Chef Noirab. Et après, on passe par Gazelle, Amazon, La Voix d'éveil. Allez. Et faisons court, hein, s'il vous plaît. Et c'est d'autres sujets à évoquer. Donc, j'ai toutes les lettres que le prophète il a envoyées, j'ai même l'original, et je défie Médusa de nous sortir une seule lettre où il a menacé quiconque. J'ai toutes les lettres ici. J'ai pris mes lettres. Avec des insultes. Oh, s'il te plaît, mute-toi. Tu as fait une diarrhée. Au fait, tu te rends même pas compte que tu t'es ridiculisé. Faisons court. Rapide, tu vas te calmer. Attends. Oui, on va faire court rapidement. Et ce monsieur-là, c'est pourquoi j'appelle Médusa, parce que c'est un mythomane. Excusez-moi. D'accord? Parce qu'il a parlé de mon Etienne, il a parlé de mon sexe, il a dit que mon sexe n'a pas à voir avec le débat. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci. Donc, monsieur Médusa, il a été incapable de nous donner... Non. Oui, c'est les arguments, c'est les arguments. Non, les petits mots, c'est pas de l'argument. Argument, texte. Médusa, s'il te plaît, mute ton micro. Ça fait mal. Tu as cru que le PLS, tu t'es pris une PLS toi-même. S'il te plaît, mute-toi. Tu as fait des arguments ici, on t'a écouté. Texte et argument. Ah, mon cher. Donc, j'ai toutes les lettres ici. Je te défie de me donner la lettre où il a menacé, soi-disant. Et l'Égypte, il a envoyé une lettre en Égypte. Et puis, l'Égypte va lui envoyer Maria la Copte en cadeau. Ça veut dire tellement qu'il a eu peur, là. Il a soulevé son esclave, puisque lui, les Égyptiens, il y avait de l'esclavage là-bas. Il a soulevé Maria la Copte pour la donner comme ça, pour aller. Ça veut dire que tellement qu'il avait peur. Tu vois comment tu n'es pas cohérent. Tu vois, non seulement... La lettre a été bien accueillie, mais le sultan va donner encore des présents pour aller donner au prophète. Et tu dis que celui-ci a été menacé. Peut-être que le gars a reçu la lettre et pour l'amadouer, il a envoyé. Il a tellement tombé, il s'est fait pipi dessus et puis il a donné la servante d'aller. Oui, c'est ça. Peut-être que le mec a eu peur. Oui, il a donné, il a eu peur et puis il a donné un cadeau. Il n'y a pas de souci, on a compris, c'est possible. Donc, écoute-moi très bien. Il a dit que, et tout le monde a entendu, que la sourate 60, versets 8 à 9, qui parle de tolérance, a été abrogée. Tu le défies de me dire quel savant a dit que c'est abrogé. Je quitte l'islam. Il n'a pas cité un seul. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Mais est-ce que le problème, est-ce que la règle de l'abrogation, attends une seconde. Est-ce que c'est directement, la règle de l'abrogation, à ce qui me semble, c'est directement à partir du Coran, c'est-à-dire que s'il y a deux versets qui se contredisent, on regarde l'ordre. Aucun n'a dit ça.
Aucun. Alors, Exactement, c'est attends. Alors, j'aimerais comprendre juste un truc. Alors, excuse-moi, ça voudrait dire que boire de l'alcool est licite alors, puisque au début, boire on dit de que vous l'alcool, c'est trouverez... fait successivement, on donne une chronologie. Parce que boire de l'alcool, au début, on a dit, il y a un extrait... Attends, s'il te plaît, tu me poses une question, laisse-moi répondre. Je veux comprendre Voilà. le principe. Boire de l'alcool, au début, le principe, c'est de dire, vous trouverez dans les vignes un nectar bon, machin, etc., vous pouvez consommer. Et puis après, petit à petit, ça a été abrogé parce que il se dit, tu ne peux pas prendre de l'alcool et te rapprocher de la mosquée de Majid, de machin, etc., du Masjid, etc. Bon, donc, est-ce que le principe d'abrogation n'est pas de dire que s'il y a deux versets qui commencent à se contredire, il faut préférer prendre les versets qui sont descendus en dernier? Maintenant, tu me laisses répondre. Voilà. Tu peux me laisser répondre. J'espère que tu ne vas pas me couper. Non, vas-y. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un parti pris. Voilà. Donc non, voilà, je attends. Comment ça, Non, attends, je viens. Je pose des questions pour il n'y a pas de souci. Non, laisse-moi répondre. Ça commence à pleurnicher. NG est là depuis le début. Tu es la seule personne à le traiter d'être malhonnête. Ça, c'est vraiment très malhonnête de faire ça. Tu te mets, s'il te plaît. On n'a dit pas de... Non, Médusa. S'il te plaît. Laisse Chef Noir. Elle me traite de mythosa. C'est au fait, c'est ma bouche qui est habituée. Bon, excuse-moi. Je vais te mettre au PLS que tu dois m'insulter. Non, Médusa. Mythosa, s'il te plaît, Chef Noir, je veux qu'on avance parce qu'après, on va fermer la parenthèse. Mais sauf que quand tu me coupes à chaque 2 minutes et lui me coupe après, c'est voilà, ok. Ne coupez pas Chef Noir. Il se plaignait. Ne coupez pas Chef Noir pendant 1 minute, 2 minutes qu'elle expose ses points. Et après, il faut qu'on avance parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Une minute. Et en plus, en conclusion, il y a le Mouta Hervé qui est là sur plein d'autres sujets, relations internationales, économie, machin, qu'on doit évoquer également pour éclairer à partir du cas du Soudan toutes les questions africaines aussi. Hein, donc, on va élargir le débat après. Donc, vas-y, Chef Noir, rapidement, sans trop la couper. Après, il y a les autres qui vont intervenir. Merci. Merci. Donc, comme je le disais tantôt, il n'a pas pu me citer un seul savant, d'accord, qui a dit que c'est abrogé. Normalement, Etché, si on se met à jouer au oui, parce que ça s'est contredit, donc l'autre est abrogé, au fait, c'est de la cacophonie. Il y a une chronologie dans le Coran. Et les versets dont tu cites sur l'alcool, c'est une chronologie. Et les savants parlent de chronologie. Donc, c'est pas dans une seule période. C'est quand ce serait dans une seule période qu'on va parler de contradiction. D'accord? Donc, il y a une chronologie. On va interdire progressivement. Ça, c'est l'avis des savants. Maintenant, par rapport au verset, je le défie jusqu'à l'extinction du soleil. Qu'il me sorte un seul savant qui dise, parce que quand un verset est abrogé, on retrouve ça dans les tafsirs. C'est-à-dire que dans les tafsirs, ou bien l'explication que les exégètes vont émettre, ils vont écrire là-bas tout simplement que ce verset-là a été abrogé par ce verset. C'est clair. Donc, qu'il aille prendre les exégètes pour venir nous expliquer comment ce verset-là est abrogé. D'accord? Maintenant, quand on nous dit que oui, parce qu'il était en position de faiblesse, il était calme, mais parce qu'il était en position de faiblesse que justement, il a été persécuté. Et lorsqu'il va aller à Médine, il y aura des versets pour le galvaniser. Mais les guerres qu'il a fait, c'est pas pour dire aux gens d'aller attraper des gens n'importe comment pour tuer. Je défie Mythosa de me sortir les 4 grands. J'ai une question pour Chef Noir. Oui, question, Chef Noir. Question rapide. Juste une petite question sur laquelle vous êtes. Alors, si les savants peuvent abroger certains textes, il y en a beaucoup dont on a parlé ici qui nous dérangent et qui ont même dérangé beaucoup de musulmans ici, notamment de pouvoir tuer les gens qui ne sont pas musulmans, etc. Pourquoi ne les abroge-t-on pas? Comme ça, il n'y aura plus de prétexte de dire que... Maïka, je te réponds. Vraiment, ma question est sincère. Très bonne question. Il n'y a pas de sous-entendu, ma question est sincère. Très bonne question, merci. Merci pour cette question. Je vais répondre juste après quand je chute avec Etché. Donc, comme on dit, chaque verset on peut dire oui, ça a été abrogé par temps, mais c'est les savants seuls qui déterminent si un verset est abrogé ou pas. Donc, c'est pourquoi je lui ai demandé tout à l'heure, il n'a qu'à me donner un seul savant qui dise que, dans un exégète ou bien dans un avis, parce qu'il y a des livres où on dit que la sourate 60, verset 8 à 9 est abrogée. Ça n'existe pas. La sourate, elle reste valable. On la divise en deux. Et le Coran, d'accord? Si tu veux comprendre dans son entièreté, pour ne pas dire qu'il y a des contradictions, tu utilises ce verset. Situation A, qu'est-ce que tu dois faire? Situation B, qu'est-ce que tu dois faire? Si situation A, tu te trouves en face de quelqu'un qui ne te combat pas, qui ne te persécute pas pour ta religion, tu te dois d'être équitable et bienfaisant envers cette personne. Tu vois? Mais si tu es dans la situation B et que les gens t'ont persécuté pour la religion, tu dois les combattre. C'est tout. Ok, Chef Noir, très bonne. Sur ce point, j'ai une question. En résumé, pour que les gens comprennent quand même.
Donc, tu es en train de dire finalement que depuis la péninsule arabique, depuis le Hijaz, jusqu'à tout le monde arabo-musulman tel qu'on connaît, jamais il y a eu une conquête religieuse en quelque façon que ce soit finalement. Parce que si ils se contentent de se défendre, ils vont se défendre dans le périmètre de leur territoire initial. Oui, mais il y aura des exactions qui vont se poser. Et quelles sont ces exactions? Comment juste on va jusqu'au Portugal juste en se défendant? Comment on va jusqu'à la vallée de l'Angus? Non, attends, s'il te plaît, ne vois pas mon... Elle a demandé les savants. J'ai les textes des savants. Allô? Oui, attendez. J'ai les textes des savants. S'il vous plaît, laissez Chef Noirab. Il y a des gens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne soyez pas TikToko-centrés parce qu'il y a des gens, en fait, qui nous écoutent depuis YouTube, qui sont là depuis tout à l'heure et qui n'ont pas du tout réagi. Donc, essayons d'aller vite sur straight to the point et après, il y a ceux qui sont sur YouTube également qui vont réagir. Merci. Avançons rapide. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous montre la position de l'islam face au fanatisme du terrorisme. Et cette résolution, on appelle cette résolution la résolution numéro 317. Donc, la position de l'islam face au fanatisme et à l'extrémisme et au terrorisme. Le Conseil de l'Académie internationale de jurisprudence islamique de l'Organisation de la conférence islamique, tenant sa 17e session à Amman, au royaume hachémite de Jordanie, du 28 de Judala, d'accord, c'était en 2006. Donc, après avoir examiné les documents de la recherche, soumis à l'Académie concernant la position de l'islam face au fanatisme et après avoir écouté les discussions sur le sujet, d'accord, ayant rappelé la résolution de l'Académie sur les droits de l'homme et de la violence internationale qui définit le terrorisme comme agression physique et psychologique, d'intimidation ou de menace d'un État, d'un groupe ou d'un individu sans droit, inflige à une personne innocente et qui met en vie en danger sa vie, sa foi, sa dignité, son esprit et ses biens, quelle que soit la forme que cela puisse prendre, et dans toutes sortes d'abus ou de corruption sur terre. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. De l'islam, s'il vous plaît, madame. S'il te plaît, quelles sont les résolutions qui ont été prises? Tu as parlé des savants, donc tu te mutes. Tu es au 7e segment sur 2006. Attendez, madame Amazon, je termine. Oui, Chef Noirab, tu vas terminer. Laisse-moi chuter, s'il te plaît, rapidement. Ok, vas-y, chute. Parce que j'ai mes enfants qui commencent à impatienter là. Ok, vas-y. Venez lire ici, mon frère. Elle a écrit donc les résolutions, mais tu sais pas lire Amazon, tu te mets s'il te plaît. Oh non, l'interdiction de tout. Pas d'attaque. Chute sur ton. Vous voyez comment il est. Pardon. Pas de souci. Donc on dit. Donc l'interdiction de toutes les formes et pratiques terroristes considérées comme des actes criminels relevant de la charia qualifiée comme de crimes s'il vous plaît, madame, les sources déconseillés et considérés comme où sont les terroristes, sources? tout individu ou groupe qui commettent directement, ça pique, c'est le piment. Les sources, mais c'est pas les sources. Non, on veut les sources, madame. On veut les sources. Je te donne le site gratuitement. S'il vous plaît. Je te donne le site, c'est même pas ChatGPT, madame, c'est un site. S'il vous plaît. Non. Quand il prend le temps de lire le site, s'il vous plaît. Qui a mentionné non. Chef Noirab. Donc, Amazon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Je comprends, attendez, s'il vous plaît. Écoute, je te défie, on débat face à face sur la question de l'excision, Chef Noirab. Tu acceptes ou pas? Je vais débattre avec Lisa Poyakama. Je vais prendre Chef Noirab, débattre ça avec toi. On va débattre. S'il vous plaît. Tu te cherches depuis un an pour un collègue, tu étais où? Allez, hop. Je te défie en débat, tu acceptes ou pas? S'il vous plaît. J'accepte ton collègue. S'il vous plaît. Ok. J'accepte quand? Faites demain. S'il vous plaît. Quand tu veux, même demain. Juste un point. Si tu veux. Demain. Non, s'il vous plaît. Je voulais rappeler juste un point. On a vu par exemple, on a vu récemment en Somalie. C'est sous la pression. S'il vous plaît. Il faut différencier les choses. Si on parle des textes de l'islam, parlons des textes de l'islam. Si on parle des organisations, je vous explique pourquoi c'est pas une démarche méthodologique qui tient. Si on doit parler sur les sujets de l'islam, référons-nous aux textes de l'islam. Si on parle des conférences et des organisations,
il faut faire attention parce que ce sont des sources qui ne sont pas directement des sources de l'islam, ce sont des adaptations qu'il propose. Attends, juste une seconde. Tu as vu? Non, je donne c'est le conseil islamique, c'est le conseil de l'Académie internationale de jurisprudence islamique, s'il te plaît. Justement, tu vas pas minimiser le travail. Justement, je sais pourquoi je dis ça. Parce que, par exemple, on a vu le cas récemment de la Somalie, qui avait l'âge pour les petites filles pour le mariage, machin, etc. Mais ça, c'est le cas de la Somalie. Attends, c'est sous la pression des Nations Unies. C'est sous la pression des organisations laïques. Le mariage des petites filles, même, c'est plus traditionnel que religieux, s'il te plaît, Etché. Dans nos villages, on marie les petites filles à 12 ans, 11 ans. C'est le sophisme de double faute. C'est le sophisme de double faute. C'est le sophisme de double faute. Il ne faut pas faire ça. Je dis que les filles avaient leurs règles, on leur donnait au mariage. C'est le sophisme de double faute. Le mariage de Aïcha, c'est pas traditionnel aussi, c'est pas religieux. On doit utiliser ça quand on est en face des gens. C'est pas vous-même vous faites parfois. C'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que, écoute bien, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Écoute bien. Je dis que parfois les organisations peuvent être influencées. Ça, c'est une institution islamique, pas une organisation politique. C'est une institution islamique. On n'a pas de clergé. Donc, monsieur Etché, ce sont des gens qui vont aller... Laisse-le parler, c'est son live. Laisse-le parler, c'est qui vont aller tout simplement pour aller discuter de la question. Laisse-le parler, c'est son live. Le terrorisme est condamné même par l'islam. Tu veux des versets? Ok. Tu veux des versets? Tu veux des textes? Le site internet qu'elle est en train de dire nous donne raison. Regarde. Est-ce que tu veux? Mets-moi en gros, s'il te plaît. Mets-moi en gros. Le site internet qu'elle dit nous donne raison. Je coupe tous les micros. Je fais descendre. Mais Troniquer, c'est incroyable. Je fais descendre tous ceux qui ont déjà parlé. Amazon, toi, tu n'es pas doux. Arrête de dire. S'il vous plaît. Non. Je fais descendre tous ceux qui ont déjà parlé. Comme ton père, tout n'est pas doux. Donc, tu es jalouse de mon père. Non. Pas de ça sur mon panel, s'il vous plaît. Pas de ça sur mon panel. Je coupe tous les micros. Je coupe tous les micros. Je coupe tous les micros. Voilà. Tout le monde est coupé. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Je dis que si on veut se référer au texte, il faut faire attention parce qu'il y a certaines organisations qui peuvent faire un petit peu d'aménagement sous la pression d'organisations internationales de droits de l'homme, des choses comme ça. Et donc, je dis, par exemple, le cas de la Somalie, on a vu que c'est sous la pression des organisations internationales et des droits de l'homme que l'âge de mariage des jeunes filles a été revu. Et quand ils ont voulu proposer ça pour revoir l'âge des jeunes filles, il y a eu